Alain, tu veux prier pour nous en commençant? Absolument. Bon, tendre Père Céleste, merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, manger le pain que tu nous proposes, Seigneur. Alors, on te demande d'envoyer ton esprit sur nous, afin qu'on comprenne bien ce que tu veux nous enseigner et qu'on puisse grandir dans la foi. Au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. 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 Merci beaucoup. Pour faire suite à ce qu'on a fait les dernières fois, j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui un sujet qui s'y rattache et qui cause pas mal de discussions parmi les chrétiens d'aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne la loi et la grâce. Déjà, le titre que j'ai donné à cette étude nous permet de voir l'orientation dans laquelle j'aimerais qu'on aille, une orientation biblique, parce que souvent dans la mentalité chrétienne, loi et grâce sont deux choses qu'on va opposer. Okay. Autrement dit, si elles sont opposées, il va falloir choisir soit l'une, soit l'autre. Et je crois qu'à partir de là, on a mal commencé. Alors, il y a une histoire aussi à ça. C'est que lorsque la réforme s'est étendue au XVIe siècle, elle a remis au milieu du christianisme le plan du salut par la foi en Jésus, qui avait été largement écarté par le christianisme traditionnel, qui avait développé le salut par les œuvres. Par conséquent, la réforme se place dans un état d'esprit de réaction vis-à-vis d'un christianisme traditionnel qui s'était écarté des Écritures. Et comme toujours, une réaction va généralement un peu trop loin de l'autre côté. On enseignait le salut par les œuvres. Alors, on a remis la grâce à sa place, mais on a été peut-être un petit peu trop loin en éliminant la loi comme étant l'ennemi de la grâce, ce qui n'est pas le cas dans les Écritures. Alors, j'aimerais prendre un certain nombre de textes avec vous aujourd'hui. Vous pourrez en trouver davantage sur le site, où il y a d'autres textes. Je ne vais pas prendre une multitude de textes, mais il y en a quelques-uns qui sont tout simples et qui nous montrent qu'il y a là, en fait, un équilibre entre les deux. Alors, j'aimerais d'abord regarder un texte qui nous parle de la nature de la loi. Qu'est-ce que cette loi, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Dans 1 Pierre, chapitre 1, on va lire le verset 24 et 25. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 24 et 25. Alain, est-ce que tu veux bien nous lire ça? Absolument, avec plaisir. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle va s'orienter vers une époque, vers des circonstances particulières, mais elle demeure éternellement. Le fond de la révélation est éternel. Sa loi l'est donc aussi. Ça en fait partie. Cette loi, elle est en fait l'expression du caractère de Dieu. Ce que nous appelons la loi, c'est en fait l'expression de quelque chose de beaucoup plus grand, qui est Dieu lui-même, son caractère. La loi va être la mise en application de ce caractère de Dieu. On va jeter un œil dans les psaumes. Psaume 19. Psaume 19, on va lire les versets 8 à 11. Psaume 19, les versets 8 à 11. Stéphanie, tu veux bien nous lire ça? Certainement. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Merci beaucoup. Ici, un développement sur la loi de l'Éternel, elle est parfaite, parce que le caractère de Dieu est parfait.
Et le texte nous dit, voilà tout ce qu'elle fait, cette loi de Dieu. Et elle est en réalité un mode d'emploi pour l'humanité, pour ramener l'humanité vers le caractère de Dieu. La loi n'est pas une liste de choses à faire pour être bon. La loi est un mode d'emploi pour devenir comme Dieu. C'est un objectif tout à fait différent, ça, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais revenir dans le Nouveau Testament, un texte qui nous rappelle de quelle manière le plan du salut est mis sur pied, dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, ce sont les versets 8 à 10 que nous connaissons bien. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, où on a justement là l'équilibre entre la grâce et la loi de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Merci. La grâce et les œuvres qui sont l'accomplissement de ce que Dieu nous demande de faire pour lui ressembler. Alors ça commence par le don de Dieu, et lorsque ce don de Dieu est reçu, à ce moment-là, on est prêt à produire des bonnes œuvres comme un arbre, c'est-à-dire que ça va venir du dedans. On peut toujours accrocher des pommes sur un pommier, mais ça ne va pas porter des fruits, ça. Les fruits qu'on est amené à porter viennent du dedans. D'abord le don de Dieu, ensuite les actions qui répondent à son mode d'emploi. Maintenant, les Écritures font la distinction claire entre la loi morale, les 10 commandements, et les lois qui sont données à Israël, les lois cérémonielles et autres lois qui sont données. J'aimerais regarder quelques textes pour montrer que dans l'Esprit de Dieu, ces choses sont distinctes. Regardez par exemple dans Deutéronome, au chapitre 31. Deutéronome, chapitre 31. On a une indication ici de ce qu'il faut faire avec ces lois que Dieu a données à Moïse. Alain, est-ce que tu aimerais nous lire Deutéronome 31, les versets 24 à 26? Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre toi. Merci bien. Ces lois que Dieu avait transmises à Moïse pour le peuple, il faudra les mettre dans le lieu très saint, mais à côté de l'arche. Ça souligne d'un côté leur importance, mais une différence avec ce qui est dans l'arche. Et pour ça, on va regarder dans Exode, au chapitre 25. Exode 25, on a là les indications que Dieu donne pour construire le mobilier du sanctuaire. À partir du verset 10, il est dit « Ils feront une arche de bois d'acacia », etc. Et au verset 16, Stéphanie, si tu veux bien nous lire le verset 16, Exode 25, verset 16. « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Merci. Donc dans cette arche va se trouver la loi morale, les 10 commandements, les 2 tables de pierre. Il y a donc une distinction à faire entre les lois qui vont être données pour Israël dans un contexte particulier et la loi éternelle de Dieu qui est exprimée dans les 10 commandements, qui est dans l'arche de l'Alliance. Ils n'ont pas été écrits de la même façon non plus. Exactement. Comment est-ce que les 10 commandements ont été écrits? Par le doigt de Dieu. Sur des tables de pierre. Exprimant la permanence. Là. Oui, c'est ça. Le reste a été écrit par Moïse sur les documents qu'ils avaient, les rouleaux de l'époque, qui montrent une différence quand même entre les deux. C'est juste, c'est tout à fait juste. Et ces lois qui ont été apportées pour Israël dans un temps, j'irais presque jusqu'à dire qu'elles sont l'application de la loi morale pour cette occasion-là. C'était un peuple
qui avait une situation particulière, c'était une théocratie, c'était un seul peuple qui était utilisé par Dieu comme outil de travail, ils étaient peu éduqués, il fallait commencer à faire leur éducation, même dans le domaine purement sanitaire. Par conséquent, ces lois étaient une application des 10 autres dans le sens large où ce peuple devait le mettre en pratique. Ce n'est pas à dire que ces lois étaient mauvaises, parce que certaines de ces lois, nous les appliquons encore aujourd'hui sans avoir à concevoir ça comme une loi. Par exemple, dans Deutéronome 23, il nous est dit que si tu as un besoin naturel, eh ben, tu vas dehors, tu fais un trou hors du camp, quand tu as fini, tu rebouches le trou pour que ça n'infecte rien. Mais aujourd'hui, nous avons tous des toilettes dans les maisons. Donc on fait ça en réalité. On applique ces lois sanitaires pour nous épargner la propagation des maladies. Oui. C'était dans ce sens-là que c'était donné sous forme de loi à des gens qui n'étaient pas capables de comprendre le fonctionnement. Mais aujourd'hui, nous comprenons pourquoi il faut le faire et nous l'appliquons parce que c'est une nécessité. Donc ces lois n'étaient pas mauvaises en soi, elles étaient appliquées à un certain temps. De la même manière, les lois alimentaires, les Juifs de ce temps-là avaient le foie, l'estomac au même endroit que nous. Par conséquent, Dieu leur avait donné des instructions aussi par rapport à ça. Ces lois n'étaient pas mauvaises, mais elles avaient une application particulière dans un temps, les lois concernant tout ce qui annonce la venue de Jésus en particulier, qui étaient destinées à leur enseigner comment Dieu veut sauver l'humanité par Jésus. Cette distinction, on la retrouve dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul l'a fait clairement dans 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Alain, est-ce que tu aimerais nous lire, s'il te plaît, le verset 19? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Merci. L'apôtre Paul ici ne prend pas n'importe quel exemple. Il prend l'exemple de la circoncision, qui est une marque distinctive du peuple hébreu. Et une marque très significative, parce que à l'intérieur de cette dynamique-là, on appartenait au peuple de père en fils, par conséquent, oui. On était fils d'eux, et on était fils de la loi, et on était dans le peuple, et le peuple était le peuple de Dieu. Et cette appartenance-là, cette filiation avec, par le signe sur le sexe, était cette identité de fils d'eux. Aujourd'hui, nous avons un signe différent, mais qui a le même sens. Nous devenons enfants de Dieu par le baptême. Oui. Alors il prend ici un signe qui est très significatif pour les Hébreux et qu'il va opposer au commandement de Dieu. Donc cette circoncision a un sens très profond. Nous avons dans l'institution du baptême le même sens, mais en fait, la circoncision s'appliquait à un temps particulier et il essaye de leur faire comprendre, ne mettez pas ces deux choses sur le même plan. L'observation des commandements de Dieu, c'est tout. C'est primordial. C'est primordial. Il y a donc une distinction importante qui est faite là, mais les Écritures nous font comprendre que cette loi de Dieu qui est derrière toutes ces prescriptions et ces lois, c'est le caractère même de Dieu. On va regarder ce texte dans le psaume 119, un psaume qui parle de la parole de Dieu et de la loi de Dieu. Psaume 119, le verset 160. Psaume 119, le verset 160. Stéphanie, si tu veux bien nous lire ce verset. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Merci. Alors, toutes ces lois sont éternelles. Pourtant, on apprend qu'il y a des lois qui sont caduques après Jésus. On apprend par conséquent que ce qui sous-tend ces lois qui sont dans l'Ancien Testament sont en fait des principes qui demeurent toujours. Ils vont simplement s'appliquer d'une façon différente à certaines époques et à d'autres temps. Ces principes qui sous-tendent la loi de Dieu sont des principes éternels.
parce que Dieu est éternel, parce que son caractère est éternel, et parce que ses lois vont en réalité gérer toute l'éternité à laquelle nous sommes invités à participer. Alors si déjà, aujourd'hui, ces lois de Dieu, ce mode de fonctionnement, ce mode d'emploi de la vie chrétienne, nous répugne, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le royaume éternel de Dieu où ces lois seront en application pendant l'éternité? Il y a donc derrière les prescriptions que Dieu donne l'expression d'un caractère qui est celui que Dieu voudrait nous voir reproduire et dont il a donné l'exemple suprême dans la personne de Jésus, bien entendu. Alors, le rôle de la loi nous est expliqué un petit peu par l'apôtre Paul. On va regarder un texte, par exemple, dans l'épître aux Romains, au chapitre 7. Romains, chapitre 7. Alain, est-ce que tu pourrais nous lire, s'il te plaît, Romains, chapitre 7, le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Merci. Il n'y a pas d'infraction s'il n'y a pas de loi. N'est-ce pas? La même chose aujourd'hui. La même chose aujourd'hui. S'il n'y a pas de panneau de limitation de vitesse, on roule, les amis. Donc la loi va nous montrer ce qu'est le péché, nous indiquer où est le mal et où est le bien. Ça, c'est un rôle important de la loi. Et dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, l'apôtre Paul va nous montrer que la loi a un objectif bien particulier qu'il ne faut pas oublier parce que cet objectif, on va le retrouver dans le Nouveau Testament avec un outil différent. Galates chapitre 3, le verset 24. Si tu veux nous lire le verset 24, s'il te plaît. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Merci. La loi est un pédagogue, un précepteur. Elle nous conduit à Christ parce que, comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, je n'arrive pas à l'observer, cette loi. Ce n'est pas possible. Il va donc falloir que j'aille à Christ pour que, par Jésus, je puisse être, nous dit le texte, justifié par la foi, considéré comme juste par la foi. Autrement dit, la loi va me faire comprendre où se trouve le caractère de Dieu et où se trouve le caractère de l'ennemi. Et j'ai un choix à faire par rapport à ça, un choix personnel à faire. Et cette loi est importante parce que elle est liée directement à la notion de jugement. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la notion de jugement se trouve tout au travers des Écritures. Ça commence dans la Genèse, lorsque Dieu s'adresse à Adam et Ève, et là, le texte du chapitre 3 de la Genèse est en fait une séance de jugement que l'on retrouve, et on va retrouver ça jusqu'au fin fond de l'Apocalypse. Alors, le jugement est important parce que dans les Écritures, il nous suffirait de relire, par exemple, le psaume 98. On ne va pas le relire maintenant, mais vous pourrez le relire en même temps que le psaume 96, d'ailleurs, à tête reposée, où, dans les Écritures, le jugement est bonne nouvelle. Le jugement, c'est la réhabilitation de l'enfant de Dieu dans son statut. Alors, dans ce sens-là, le jugement, pour pouvoir être exercé en faveur des croyants, doit s'appuyer sur quelque chose. On va regarder ça dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Et là, Alain, j'aimerais que tu nous lises, si tu veux bien, le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ce texte est clair. Il nous dit nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ.
Est-ce qu'on va tous être condamnés? Ben, pas nécessairement, hein, quand on passe en... Ben, dans un sens, oui, mais certains vont être justifiés Oui, c'est ça. parce qu'ils auront accepté Christ comme leur avocat. Exact. N'est-ce pas? Vous me suivez? Oui, oui, oui. Oui. Oui, Mais il est dit afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait dans son corps, autrement dit, en fonction d'une loi. oui. On pourrait aller dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, où il est question d'un livre et des livres. Dans un livre, on comprend qu'il s'agit du livre de vie où sont inscrits tous ceux, le nom de tous ceux qui ont accepté à un moment ou à un autre de leur vie d'être sauvés par le plan de Dieu. C'est ça. Et le texte nous dit que dans les livres se trouve le récit de leur vie. Il va donc falloir comparer. Est-ce que ça veut dire que nous sommes jugés par rapport à nos œuvres? Ah non. Ben oui. Ouais, je te C'est laisse ça? expliquer, c'est ça. Ben non, mais c'est juste. Mais oui, c'est ça. C'est oui et non. c'est En oui. fait, les œuvres que nous vivons vont être le symptôme de l'authenticité ou non de notre foi. C'est ça. N'est-ce pas? Oui, il faut bien le comprendre. C'est les symptômes de l'authenticité de notre foi. Nous serons sauvés par une vraie foi en Jésus-Christ qui a été capable de nous transformer. Oui. Mais si cette foi n'a pas été capable de nous transformer, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas la foi dont il est question dans les Écritures. Donc il y a là cet équilibre nécessaire entre la loi et la grâce, la foi et les œuvres. Maintenant, la loi a des bienfaits. Ce n'est pas simplement une liste de choses qu'il faut faire, une punition à faire pour pouvoir s'en sortir. Je voudrais juste lire un ou deux textes avec vous là-dessus, dans Matthieu par exemple. Matthieu chapitre 5, ce texte que nous connaissons bien, où Jésus exprime ce que je disais tout à l'heure. Il est venu pour donner à cette loi de Dieu une expression complète, en chair et en os. Matthieu 5, 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Merci. Jésus est en train de dire ici, je suis venu pour mettre en chair et en os l'accomplissement total de la loi. Mais vous, si vous pensez que vous avez accompli la loi en suivant juste la liste des choses à faire ou à ne pas faire, vous êtes tout simplement des légalistes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que cette loi, si elle reste quelque chose à faire, elle n'a pas accompli son rôle en moi. La loi va me conduire à Christ de façon à ce que je comprenne que ce n'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à être. Et quand je deviens peu à peu l'incarnation de cette loi, je ne suis plus avec une pression de la loi qu'il faut que j'accomplisse. Ça demande un changement de caractère. C'est ça? Absolument. Un exemple. Pour traverser les agglomérations, les villes et les villages, c'est 50 km/h. Imaginez que j'ai eu un enfant qui a été renversé par une voiture qui roulait plus vite que ça dans une agglomération, que mon enfant est mort, et que suite à ça, je décide, moi je dis qu'il ne faut pas rouler à 50, il faut rouler à 40. Et que dans toutes les agglomérations, je roule à 40. Même s'il y a un panneau qui me dit 50, ça ne me change rien, moi. Même s'il y a une voiture blanche avec des choses rouges et bleues sur le toit, qui est plus ou moins cachée, ça ne me change rien. Je n'ai plus cette pression de la loi pour me dire si tu en fais trop, tu vas avoir une punition. Si tu en fais
Voilà. J'ai choisi d'en faire moins. Parce que c'est un choix personnel. Cette loi est devenue ma loi, elle est devenue intégrée. Maintenant, le reste ne me dérange plus du tout. Je ne suis plus sous cette loi-là parce qu'elle n'est plus extérieure à moi, elle est intérieure à moi. Ce n'est plus quelque chose à faire, c'est quelque chose que je suis. Et puis sous la loi qui condamne, Oui. et sous la loi qui confirme que tu as eu un changement Exactement. dans ta vie. Et qui va produire finalement ce changement intérieur de caractère que je recherche à avoir. Donc la loi est bénéfique dans notre vie chrétienne. Il s'agit par conséquent d'avoir une véritable obéissance. Et dans Jean insiste pas mal sur cet élément-là, dans Jean chapitre 15, on va lire le verset 10. Jean 15, le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Merci. Revenez un chapitre en arrière, où on a la même idée qui est au chapitre 14 et au verset 15. Si tu veux nous lire ça, Stéphanie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors là, il y a la notion de loi et d'amour qui sont ensemble. Et ça, c'est pas nouveau, parce que dans l'Ancien Testament, c'était déjà le cas. On va lire un texte à ce sujet. Mais il est impossible de suivre le mode d'emploi de Dieu si je ne le fais pas par amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si je n'aime pas Dieu et que je garde les commandements, je suis complètement à côté du plan du salut. Vous me suivez? Oui, oui. Ça met un fardeau aussi sur les épaules. Oui. Et je ne peux pas non plus prendre l'un ou l'autre. L'exemple d'une maman qui demande à son garçon « Est-ce que tu pourrais sortir les poubelles pour les mettre dehors ?» « Oui, maman, je t'aime tellement que je ne vais pas le faire. » Oui. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas de sens. Non. Donc, j'aime tellement Dieu et mon prochain que je ne vais pas observer la loi. Ouais. Mais je vais montrer l'amour que j'ai pour Dieu et le prochain dans une vie pratique qui est l'accomplissement de ce que Dieu me propose comme mode d'emploi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si je ne les garde pas, qu'est-ce que j'en déduis? Pas d'amour. Mais oui. Et oui, et je ne suis plus sur la ligne Dieu est amour. C'est donc une obéissance de ce genre-là que Dieu nous demande. Jean, encore dans sa première épître, au chapitre 5. Chapitre 5, c'est le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Merci. Comment est-ce que ces commandements ne sont pas pénibles? Parce qu'on le fait par amour. Quand on le fait par amour, c'est pas pénible. Oui. On peut prendre les exemples concrets d'aujourd'hui avec nos enfants, notre épouse, les gens qu'on aime. Exactement. On aime leur rendre service, on aime faire des choses pour eux. Oui. Quand un gars tombe amoureux fou d'une fille, C'est pas pénible. il va faire des affaires que, si on lui demandait de faire, il ne le ferait jamais. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une autre motivation. Oui. Et on a cette parole des Écritures, l'amour du Christ nous presse. On presse. Ouais. Donc ces commandements ne sont pas pénibles, parce qu'ils sont devenus intériorisés. Et c'est là que se trouve toute la différence. Alors il y a certains passages qui sont à apprendre de la bonne manière. Je regarde par exemple Épître aux Romains, chapitre 3. Épître aux Romains, chapitre 3, 28 à 31. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis.
Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Merci. Alors, Paul essaye d'établir ici l'équilibre. On est justifié, on est considéré juste, pas en fonction de ce qu'on a fait, mais en fonction de qui on a choisi. Mais est-ce que ça veut dire que la loi est supprimée? Non. Non. Parce que maintenant, Dieu veut voir les fruits de cette foi, qui vont être notre obéissance de cœur au mode d'emploi que Dieu nous a donné. Est-ce qu'on va... Oui? C'est intéressant de voir aussi que dans ce verset-là, on parle des circoncis et des incirconcis, Oui. par la foi les deux, Oui. mais l'obligation de respecter la loi Oui. aussi pour les Oui, deux. pour les deux. Est-ce qu'on va l'annuler? Pas du tout. Donc, ce n'est pas quelque chose de passé durant le temps avant Jésus-Christ, Non. qui a plus lieu d'être. Non, exactement, exactement. Donc ça, c'est un de ces passages. On va en regarder juste quelques-uns avant de conclure. Dans Romains, au chapitre 6, il y a ce verset 14 qui est souvent lu hors de son contexte. Si tu veux bien nous le lire, Alain. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, si on prend ce texte comme ça, tout seul, hors de son contexte, effectivement, on a l'impression que Paul est en train de dire « la loi, vous pouvez la mettre à la poubelle, la grâce va résoudre tous les problèmes ». Mais on est ici, encore une fois, dans ce contexte d'équilibre, et il faut simplement continuer à lire le verset 15 et 16. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Merci. Si je veux recevoir la justice de Christ, il faudra que j'ai intégré cette notion d'obéissance. Oui. Et c'est curieux parce que l'Épître aux Romains, qui met en évidence d'une façon claire cet enseignement biblique de la justification par la foi, commence et se termine de la part de l'apôtre Paul avec une expression semblable. Regardez Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Stéphanie, tu vas juste nous lire, si tu veux bien, le verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Amener à l'obéissance de la foi. Oui. Pour certaines personnes, c'est opposé, ça. L'obéissance de la foi, c'est cette intériorisation de ce mode d'emploi que Dieu nous a donné, que nous vivons par la foi. Et dans le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, à la fin, on retrouve la même donnée. Romains chapitre 16, le verset 26, si tu veux bien nous lire ça. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu et du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. Et généralement, on ne met pas ces deux notions ensemble. Beaucoup de gens disent, si tu as la foi, ben c'est bon. C'est-à-dire l'obéissance et la foi, on les sépare. Oui, c'est ça. On les sépare, alors que ce sont deux notions qui vont ensemble dès le début jusqu'à la fin de l'Épître aux Romains. Alors, ces textes-là sont importants. Ils sont justement dans l'Épître aux Romains où Paul essaye de faire l'équilibre en se souvenant qu'il a affaire malgré tout à des gens qui sont pétris de judaïsme aussi. N'est-ce pas? Ça va? Oui. Un autre passage au chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Romains 10, le verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Merci. Alors encore une fois, on prend la fin dans le sens terminus. Il est la fin de la loi, il a terminé la loi. Ah ben non, c'est pas ça. Là. C'est pas le sens du mot qui est là. Non. Il est l'objectif de.
l'accomplissement. Il est l'accomplissement de. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 5, où il disait, voilà, je suis là pour accomplir, donner une forme complète à l'obéissance à la loi. Vous l'aviez sur la pierre, vous l'aviez sur le papier, vous l'aviez en théorie, vous l'avez maintenant en chair et en os. Et c'est dans ce sens-là que Jésus est la fin, l'accomplissement suprême de ce qu'est la loi de Dieu. Et c'est à cause de cela que nous pouvons avoir l'assurance d'être justifiés par lui, à condition, nous dit le texte, pour la justification de tous ceux qui croient. La foi. Ça veut dire que Jésus ne va pas dire au monde entier, écoutez, je suis tellement bon que je vais vous sauver tous. Allez, hop, tous au paradis. Il y a une condition importante. La foi qui demeure toujours. Une vraie foi telle qu'elle est définie dans les Écritures. Et c'est le texte qu'on a aussi dans Jean 3,16, afin que quiconque croit. C'est essentiel. On peut regarder un autre texte, si vous voulez bien, un autre texte dans Galates, chapitre 5, verset 18. Galates, chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah, alors certaines personnes vont dire, moi l'Esprit me conduit, donc la loi, je ne m'en occupe pas. Et c'est reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure de la limitation de vitesse. Si le Saint-Esprit intériorise en moi le caractère de Dieu, j'ai plus de problème avec la loi parce que je vais la vivre spontanément. C'est ça, on n'est plus sous la loi qui condamne, mais sous la loi qui vivifie. Qui vivifie. Ouais. Enfin, la loi, maintenant, elle est, j'allais dire, propulsée, elle est mise en œuvre en moi par l'action du Saint-Esprit, qui produit conversion, repentance, confession, conversion, qui produit tous les éléments de la nouvelle naissance dont on a déjà parlé, mais qui est la puissance de Dieu pour nous amener à être l'incarnation de cette loi. Tant que la loi est pour moi quelque chose d'extérieur, l'œuvre de Dieu en moi n'est pas achevée. Il va falloir que la loi soit quelque chose qui sorte de moi, comme elle sortait de Jésus. Et je ne peux pas y arriver si je ne vais pas à lui pour être transformé par lui. Dans l'Épître aux Romains, où j'aimerais revenir juste pour terminer, j'aimerais qu'on lise les versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Merci. On marche dynamisé par cette puissance-là, et ce texte nous fait comprendre que cette loi est destinée à être accomplie en nous. Et au début, il dit, c'est pas possible. Mais ça va l'être, comment? Grâce à Jésus. Seul Jésus, par son sacrifice et par sa promesse de son esprit, va nous rendre capables de devenir la loi intériorisée, la loi vécue par l'intérieur, la loi accomplie, pas par nous, mais en nous. C'est une grosse différence. Et on marche encore, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Mais selon l'Esprit. Alors, c'est ça. Et l'Esprit va nous conduire, non pas à faire autre chose que ce que la loi nous dit, mais à être cette loi. Ouais. Par conséquent, je ne peux jamais dire « Ah, la Bible me dit ça, mais le Saint-Esprit ne m'a pas encore révélé ça. Oh. » Parce que, par quels moyens les Écritures ont-elles été faites? Par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ouais. Donc, si dans les Écritures, j'ai quelque chose de clair à ce sujet-là, le Saint-Esprit ne va pas perdre son temps à me le répéter à l'oreille. Il va attendre que, par la foi, je reçoive l'action du Saint-Esprit au travers des Écritures. Et je ne peux donc pas opposer l'action du Saint-Esprit aux Écritures.
D'ailleurs, dans les fêtes juives, dont on parlera un petit peu plus tard, la fête que nous appelons la fête de la Pentecôte, les Juifs célébraient cette fête, et en fait, ils célébraient le fait que Dieu avait donné sa loi au Sinaï. Et ça avait lieu 50 jours après Pâques. Quand on regarde le texte biblique, on se rend compte qu'effectivement, 50 jours après être sorti d'Égypte, le peuple s'est trouvé au Sinaï. Et c'est pour cela que les Hébreux, dans cette fête-là, célébraient la réception de la loi de Dieu. Maintenant, on arrive à la Pentecôte, Actes chapitre 2, où le Saint-Esprit va agir d'une façon puissante. Et on est tenté de dire, puisque le Saint-Esprit agit maintenant, mais on n'a plus besoin de la loi. Mais en réalité, ces deux fêtes sont une seule et même chose. Parce que le seul moyen par lequel cette loi que Dieu a donnée va pouvoir pénétrer en nous et être nous-mêmes, ce sera par l'action du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne va pas nous guider hors de cette loi-là. Parce que c'est le caractère de Dieu que nous sommes invités à reproduire. Il y a donc un équilibre important à trouver dans ce domaine-là. J'ai ici deux citations que j'aimerais vous lire. Elles sont toutes les deux de théologiens protestants. Le premier, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui est connu. Dans son livre Le prix de la grâce, il écrit ceci. C'est un commentaire de Matthieu 5, versets 17 à 19, qu'on a regardé tout à l'heure. Cette loi est la loi de l'ancienne alliance. Ce n'est pas une nouvelle loi, mais l'unique et l'antique loi, celle qui fut indiquée au jeune homme riche et au docteur de la loi tentateur, comme étant la volonté évidente de Dieu. Par le seul fait que le Christ lie ceux qui lui obéissent à cette loi, elle devient une loi nouvelle. Il ne s'agit donc pas d'une loi meilleure que celle des pharisiens, il s'agit d'une seule et même loi, de la loi qui doit demeurer et être accomplie dans chacune de ses lettres jusqu'à la fin du monde. Même loi. Même loi. J'ai ici un texte intéressant de Jean Cadier. Jean Cadier est un des plus grands spécialistes de la Réforme, en particulier de la théologie de Calvin, qui sur ce point-là avait déjà un certain nombre de choses à discuter. Mais Jean Cadier écrit ceci dans Le christianisme social, 1937, à la page 318 et 319. Les réformés, comme les autres, sont plus soumis à la tradition qu'ils ne veulent le dire. Sur la question de la célébration du dimanche, du lavement des pieds, du baptême des enfants, de l'organisation de l'Église, l'apport de la tradition a été très net. Lorsqu'une confession chrétienne, comme l'adventisme, entame sur ces différents sujets au nom de l'Écriture sainte une controverse avec les réformés, elle est d'avance victorieuse et les textes par lesquels notre Église défend sa position, en dehors du rôle de la tradition, ou sans invoquer l'esprit de la révélation, sont rares et n'emportent pas l'adhésion. Nous aimons mieux le dire carrément et affirmer qu'il y a une tradition protestante. Et Jésus avait été clair avec les gens de son temps lorsque les Juifs prenaient la tradition comme plus importante que la révélation. On est toujours tenté de faire de cette façon-là. Le christianisme traditionnel l'a fait pendant des siècles et le temps nous amène toujours à donner à la tradition que l'on construit avec le temps plus de poids qu'à la révélation. Un appel à revenir à la révélation pour trouver un équilibre entre la loi, la grâce, la foi, les œuvres, de façon à ce que notre épanouissement dans la vie chrétienne ressemble de plus en plus à la vie de Jésus. C'est l'objectif qu'on a, c'est l'objectif que j'ai, c'est l'objectif, je crois, que l'apôtre Paul nous propose tout au travers de l'Épître aux Romains en particulier, et je crois en effet que c'est le moyen d'avoir un christianisme paisible, heureux, correspondant aux Écritures. Est-ce que vous me suivez là ?
Oui. Oui? Oui, Est-ce qu'on prie ensemble? absolument. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier pour le plan du salut, pour ce plan extraordinaire que nous ne comprenons vraiment qu'en partie, mais que nous saisissons pleinement par la foi. Et Seigneur, dans ce plan du salut, en réalité, il y a au centre une personne, la personne de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, de ce sacrifice immense de Jésus qui est venu marcher sur nos chemins et qui veut aujourd'hui demeurer dans nos cœurs pour que nous lui ressemblions. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il y a encore un travail énorme dans le chantier que nous sommes chacun. Mais tu as promis que tu allais achever cette œuvre et nous voulons nous ouvrir à ton influence, à l'influence de ton esprit, pour que cette loi qui est l'expression de ton caractère soit de plus en plus notre loi, notre caractère, notre ressemblance à Jésus notre Sauveur. Merci Seigneur pour ces promesses. Au nom de Jésus, notre divin Sauveur, nous te prions. Amen. Amen.